Case Debbie Cooper, 24 novembre 1971, bienvenue au vol 305 de Northwest Orient à destination de Seattle. 43 âmes sont à bord et l'un des derniers passagers à arriver a été celui qui ressemblait à n'importe quel autre. Costume sombre, cravate noire. Un autre homme d'affaires anonyme qui est rentré chez lui en vacances. Notre passager avait acheté le billet en utilisant le nom de Dan Cooper. Il portait une valise qui n'avait pas été inspectée pour la sécurité de l'aéroport et c'est parce qu'en 1971, il n'y avait pas de sécurité dans les aéroports d'aujourd'hui. Les passagers ont gardé leurs effets personnels et ont occupé leur siège en préparant le court vol de 28 minutes. Merci. Monsieur Cooper est assis dans le siège 18e au bas de l'avion et demande un bourbon avec setup, une boisson sophistiquée pour l'époque. Lorsque l'avion commence à rouler le long de la piste, une note passe à l'assistant de vol Flo Schaffner, 23 ans. Mais de nombreux hommes d'affaires le dépassent à Flo, alors ignorez-la immédiatement. Mais c'était différent, et donc sans plus, le sort de ce vol a changé de cap de façon inattendue et était sur le point de devenir une légende. À l'heure actuelle, New York est connu sous le nom de Debbie Cooper, le cerveau du seul enlèvement d'air non résolu de l'histoire et que certains considèrent le crime parfait. En 1971, ce mystérieux voyageur menace de parcourir le 305 Northwest Orient. Recevez $200 et 4 parachutes. Avant de disparaître de l'arrière d'un Boeing 727 pour ne pas être revu. L'exploit a captivé toute la nation et a commencé la plus grande recherche de l'histoire des États-Unis, mais maintenant, des décennies plus tard, le FBI s'est officiellement rendu et a quitté le canon résolu. Mais tout le monde n'a pas jeté la serviette. Les journalistes, les scientifiques et les citoyens prédits pourraient être plus proches que jamais pour résoudre l'affaire. Ils découvrent des documents du FBI, forçant les limites scientifiques des preuves médico-légales et développent des théories innovantes et étonnantes sur qui DB. Cooper et ce qui aurait pu lui arriver. Il a donc brutal les ceintures et a mis vos sièges verticalement, car l'expédition est sur le point de décoller à la recherche du hors-la-loi le plus légendaire du monde de l'aviation. Et j'ai tendance à terminer dans des situations très étranges. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Mes voyages m'ont emmené aux limites de la Terre. Ceci est inondé, pour enquêter sur les plus grandes légendes de l'histoire. Nous pouvons décoller, allez. Ceci est une expédition vers le passé. Tout ce que nous savons sur ce que Cooper a fait et a dit que cette nuit provient des déclarations des témoins et des dossiers du FBI qui sont scellés et archivés. J'ai donc commencé mes recherches à New York en rencontrant Jeffrey Gray, auteur du livre Skyjack. Il est également le seul journaliste d'enquête avec une copie complète des fichiers du FBI. Tous ces fichiers sont-ils rendus publics? Ces documents n'ont jamais été publiés ou présentés sous aucune forme jusqu'à présent. Et comment les avez-vous obtenus? Eh bien, je suis journaliste de recherche, donc je ne peux pas vous dire où j'ai pris ces fichiers confidentiels du FBI. Ce ne serait pas une histoire sur Debbie Cooper si vous le pouviez. Il doit y avoir un mystère. Cooper a acquis un statut de caractère culte et nous avons une image de ses remerciements au portrait de robot. Les deux portraits que le FBI ont fait de Debbie Cooper sont emblématiques. En eux, Cooper semble élégant, avec un costume noir, raide et coiffure, lunettes noires, un esprit criminel impassible et calme. Pensez-vous qu'ils sont fiables? L'une des choses que je peux lire de ces fichiers du FBI est une description de Robert Gregory. Le passager qui a donné la description la plus détaillée du kidnappeur était Robert Gregory, qui était assis dans la diagonale par rapport à lui. Ce qu'il dirait au FBI plus tard dans son interview changerait à jamais l'idée que nous avions de Debbie Cooper. Il a dit que ses cheveux étaient, comme vous pouvez lire, un jet noir, ondulé, comme un cuir brillant. Gregory nous dit également autre chose. La couleur était inhabituelle, plutôt bermejo. L'égalité de ce type n'était pas de Pierre Cardin, c'était une ville. Ce qui signifie qu'il l'a acheté à J.C. Penney. C'était une égalité de 3 ans avant de porter les garçons des courses. Cela ressemble à un vilain costume des années 70. Totalement, c'était le plus minable. Nous avons des preuves qui parlent d'un type très différent. Déjà, le Cooper qui a kidnappé cet avion et le Cooper qui connaît tout le monde est deux personnes différentes. Il est nécessaire que Cooper ne soit pas exactement don drapé. Son apparence était beaucoup plus ordinaire et ses vêtements beaucoup plus ébouriffés. Mais pour une raison quelconque, cette description n'a jamais été prise en compte dans les célèbres portraits de robots. Une fois que le FBI a interviewé près de 1000 suspects possibles sur la base des dessins, même les hommes ont dénoncé leur propre famille. Ils n'ont présenté aucune accusation contre aucune. Si nous voulons comprendre qui DB Cooper, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de DB tonnelier. Il a raison, c'est pour une erreur répétée dans les médias qui est devenu DB l'homme qui a kidnappé le vol 305 a acheté son billet avec le nom de Dan Cooper. C'est probablement l'une des plus grandes pistes de l'affaire. Le FBI a passé des années coincé. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un Dan Cooper, mais qu'il n'était pas une personne, mais un personnage comique. Et je vais vous apprendre ce qui est. C'est la bande dessinée, c'est Dan Cooper. Attendez, c'est une bande dessinée à propos d'un gars appelé Dan Cooper et sur la couverture apparaît sauter d'un avion avec un parachute. Il est impossible d'être une coïncidence, non? Je pense que c'est trop coïncidence pour ignorer cette coïncidence. La bande dessinée a été publiée en Belgique, mais elle était très populaire au Canada et un courageux parachutiste de l'armée est sorti.
S'il s'agissait de l'inspiration de Cooper, il pourrait s'agir de franco-canadiens, militaires ou amateurs téméraires. L'état actuel de cette affaire est que le FBI a dit publiquement « Nous avons jeté la serviette ». Cette affaire fait l'objet d'une enquête chaque jour et je pense que ceux qui connaissent le plus sur l'affaire sont des chercheurs civils qui sont responsables des plus grandes conclusions. Il y a j'utiliserai le mot passionné, celui qui intéresse beaucoup cela. Eh bien, vous connaissez la malédiction de Cooper, non? Non, qu'est-ce que c'est? Le cas Cooper est obsessionnel. Il est impossible de ne pas être obsédé par l'affaire lorsque vous commencez à enquêter et juste au moment où vous pensez que vous l'avez, vous découvrez quelque chose d'autre mais qu'à cette histoire qui se révèle si obsessionnelle. C'est une chasse au trésor qui consiste à révéler la véritable identité du kidnappeur et il y a beaucoup en jeu. Armé de nouveaux indices et d'un plan pour ne pas m'obséder, j'ai commencé mes recherches pour découvrir qui était DB Cooper, comment cela a été fait avec le contrôle de l'avion et comment il s'est passé avec le sien. Le vol de Portland à Seattle dure moins d'une demi-heure. Quelques minutes après le décollage, Cooper répertorie ses demandes à l'assistant de vol, Florence Schaffner, qui les pointe et les emmène rapidement à la cabine. Les demandes de Cooper sont assez simples. Demandez $200 INE accent aigu galliable et en monnaie américaine. 4 parachutes et un camion de ravitaillement vous attendent à Seattle et très considéré comme de la nourriture d'équipage. Le vol 305 est kidnappé. L'équipage suit immédiatement le protocole. Le Northwest 305 nous a kidnappés. Lorsqu'il atterrisse à Seattle, Cooper échange des passagers contre de l'argent et des parachutes et dit à l'équipage qu'il veut aller au Mexique. Comme vous prétendez avoir une bombe, ils n'ont d'autre choix que de lui plaire. Avec de l'argent et du parachute à bord, le vol 305 décolle à nouveau. Mais l'itinéraire qui suit en quittant Seattle est, comme tout le reste dans ce cas, un mystère. Pour persécuter Cooper, je me suis lancé dans un vol au même endroit où le 305 vol Portland a décollé, Oregon. Portland est une ville unique. Nous ne l'utiliserons jamais, c'est l'endroit idéal pour trouver une petite licorne pour reprobatiser un beignet hipster recouvert de bacon. Donnez-moi un formulaire, je veux travailler ici. Je suis un employé à temps plein de ce magasin. Ou prenez une bière artisanale. Surprendre. Mon Dieu, combien de bières? Happy 15 State. Mon équipe avait organisé une fête surprise pour célébrer une étape importante qui a été un honneur pour moi. Il avait finalement visité les 50 États du pays. 50 bières pour 50 États. Mon Dieu, ok, donc une bière par État. Brian, d'où viens-tu? Alabama, Alabama, Texas, Texas, prenez, Connecticut, les rues du Connecticut, Michigan, Michigan, buvez une bière. Santé pour tous, santé, 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 santé. Mais il était non seulement allé là-bas pour célébrer, mais aussi pour enquêter. Cooper a kidnappé l'avion ici à Portland. Et après avoir obtenu l'argent et les parachutes à Seattle, l'avion est allé vers le sud vers le Mexique. Sur la base du moment où le FBI pense que Cooper a sauté de l'avion, a établi une zone de recherche dans les forêts autour d'Ariel, Washington, où elle irait ensuite. Ceci est la zone de recherche du FBI d'origine. Kilomètres et kilomètres de forêts et de montagnes. Franchement, c'est un endroit terrible pour sauter d'un avion. Regardez un look. Il n'y a rien de plus que des arbres très élevés auxquels il pourrait être accro ou coincé. Il y a des lacs, il y a des rivières, mais il n'y a pas beaucoup d'infrastructures ou de routes pour s'échapper. Mais après 4 décennies et des milliers de chercheurs qui ont parcouru ces forêts, personne n'a trouvé de parachute ou de corps. L'homme qui a appelé Dan Cooper semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Mais que se passe-t-il si la raison pour laquelle le FBI n'a jamais rien trouvé dans ces forêts était parce que Cooper n'était jamais là? J'ai loué une voiture et conduit 35 km pour rencontrer 3 experts en aviation et chercheurs avec lesquels il avait été dans un endroit appelé Tina Bar. Salut, Josh, je suis Josh, comment vas-tu? Bonjour, je suis Bruce. Ravi, comment vas-tu? Enchante, je suis Mayer Ruiz. Mayer est un plaisir, le FBI a établi sa zone de recherche assez loin d'ici. Pourquoi êtes-vous dans un endroit aussi éloigné? Le FBI a fouillé où la plupart des avions commerciaux voleraient à 3000 mètres ou moins. Et ce serait dans cette zone à environ 35 km là-bas, à l'est. Ce que nous spéculons, c'est que lorsque vous transportez une bombe à bord, les pilotes ne voudraient pas survoler les zones peuplées telles que Vancouver ou Portland, donc s'il avait parcouru quelques kilomètres à l'ouest pour l'éviter, cela les placerait ici. La route théorique de l'avion sur Ariel, Washington a marqué la zone de recherche du FBI, mais comme les pilotes aimeraient éviter les grandes villes, ces hommes théorisent que la route royale aurait pu être plus à l'ouest, au même endroit. Ce site est important car il est le seul dans lequel un peu d'argent a été trouvé dans l'histoire de débétonniers. En février 1980. Une famille qui campait préparait un feu de joie lorsque l'un des enfants a mis sa main dans le sable et a trouvé 3 bols de billets, un total de $5800, le tout avec le nombre de séries de l'argent de sauvetage de DB Cooper. Certains sont convaincus que Cooper lui-même a laissé de l'argent là-bas comme distraction, d'autres croient qu'il a atteint le rivage après la mort de Cooper à l'automne. Alors, quand l'argent est apparu, je suppose que le FBI viendrait ici à Manada, non? Oui, avez-vous enregistré ce domaine que vous avez identifié comme la nouvelle zone de saut?
Non, ils se sont donc concentrés ici, mais pas sur le reste de la région. Oui, nous pensons que vous devez regarder plus complètement dans ce domaine. Et que pensez-vous être ici? Fondamentalement, les restes d'un parachute et d'un harnais. Les éléments métalliques du parachute, la structure, le harnais, les crochets ou les articles personnels tels que la boucle d'une ceinture ou d'un rasoir, des choses comme ça. Et n'oubliez pas le reste de l'argent. Et l'argent, vrai? Oui, eh bien, les gars, parce que les mains au travail, non? C'était une zone assez grande, ils avaient donc demandé des renforts sous la forme d'une petite armée de passionnés de DB Cooper. Et armés de détecteurs de métaux, nous nous déployons pour voir s'il pourrait y avoir une histoire sous nos pieds. Une partie de moi fait confiance à cette recherche. Je crois la logique derrière. Mais il est difficile d'ignorer le fait que nous recherchons une véritable aiguille dans une botte de foin. Non seulement un homme, un parachute ou de l'argent, c'est un domaine qui a beaucoup changé. Nous parlons de près de 50 ans. La recherche peut être dans un endroit prometteur, mais cela ne signifie pas que ce sera facile. Heureusement, cela ne prend qu'une heure pour trouver quelque chose avec des détecteurs de métaux. Ici, il y a quelque chose de grand. Mayer, j'ai trouvé quelque chose. Avez-vous trouvé quelque chose? Merci. Qu'avez-vous? J'ai trouvé quelque chose avec le détecteur. J'essaye de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, Robert? C'est un morceau de quelque chose. Un attelage ou un anneau. Ce pourrait être un accessoire du parachute. Ou ce pourrait être rien. Ce n'est peut-être rien. Déjà, c'est le mystère. Que diriez-vous à ceux qui disent que 4 décennies ont passé et même le FBI s'est rendu et que vous n'allez pas le résoudre? Regardez l'histoire de l'affaire. La plus grande piste et la plus grande avancée de l'affaire se sont produites 8 ans après le secret lorsqu'un garçon de 8 ans allait faire des hot dogs sur la plage. Déjà, ce n'était pas le FBI. Ce n'était pas le FBI. Ils sont apparus 2 jours plus tard, d'accord? Déjà, nous avons juste besoin d'un test, c'est ce qui nous encourage à continuer ici. Ce test serait la pièce qui terminerait tout le puzzle. Eh bien, si vous trouvez cette pièce cruciale, j'espère que vous m'appelez. Nous vous appelions tout de suite, promis. Merci, merci à vous. Nous avons envoyé le métal dans un laboratoire pour l'analyser, un autre soupçon d'espoir pour trouver quelque chose lié à un homme qui n'a rien laissé au hasard. Après que Cooper ait reçu l'argent de la rescousse à Seattle, il a dit qu'il voulait que l'avion s'envole pour le Mexique à une altitude de 3000 mètres avec les volets à 15 degrés. Le pilote a insisté sur le fait qu'avec cette configuration, l'avion n'atteindrait pas le Mexique, ils ont donc décidé de s'arrêter de refuser en rénovation. En chemin, Cooper s'est installé et était conforme à l'assistant de vol. Pendant qu'ils ont bavardé, Cooper a fumé un total de 8 cigarettes. Malgré cela, il a scrupuleux collectant tous les tests possibles, comme les notes qu'il a écrites, mais a fait une grave erreur. Il a oublié qu'il avait retiré sa cravate de clip noire. Très peu de chercheurs d'autres ont examiné le lien. C'est ce que j'ai hâte de parler à l'un d'eux. Tom K, de son laboratoire à Tucson. Tom, Josh, comment vas-tu? Je suis content de te voir enfin. Je voulais vraiment vous parler parce que je sais que vous avez eu accès à l'un des tests de cette affaire. Oui, c'est vrai, nous étions principalement intéressés par la cravate de DB Cooper. Ce qui a une cravate, c'est qu'il vous suit où vous allez et ne le lavez jamais. Et c'est très important car il accumule des particules de tous les endroits où vous avez été. Et quel est le processus? Comment les particules d'un corbat obtiennent-elles des particules? Eh bien, nous utilisons une sorte de goujon qui sont de petits disques en aluminium avec un ruban adhésif de charbon qui colle à la cravate et se détache. Nous avons utilisé 19 goujons avec la cravate de Cooper. Et de ces goujons, combien de particules différentes pourriez identifier? Nous examinons les particules à la main et identifions 700 particules différentes. Waouh, ils sont beaucoup. Lorsque vous dites que vous les avez examinées à la main, pensez-vous que vous avez reçu tous les tests possibles? Eh bien, nous avons beaucoup de particules, mais nous n'avons que la capacité de les analyser manuellement, ce qui est un grand obstacle car vous devez le faire en un. Nous savons qu'il y a des centaines ou des milliers de particules qui attendent d'être analysées. Quel est le processus pour analyser ces particules supplémentaires? Eh bien, dans un monde idéal, il existe un appareil qui peut analyser 3 particules par heure. C'est ce dont nous avons besoin. Comme le FBI avait déposé le cas de Cooper, je n'ai pas pu résister et j'ai également rejoint la recherche de citoyens. Eh bien, je ne veux pas sembler présomptueux, mais je pourrais peut-être vous aider avec cela et obtenir un laboratoire pour analyser ces particules pour voir ce que la technologie moderne peut contribuer à l'équation. Si votre équipe pouvait réaliser quelque chose comme ça, nous n'hésiterons pas une seconde. Ok, super. Eh bien, je vais enquêter et nous reprendrons cette conversation. Très bien, ce fut un plaisir. Bye bye, au revoir. Pour aider Tom, mon équipe et moi avons commencé à chercher un laboratoire qui était prêt à déchiffrer l'un des grands mystères non résolus de l'affaire. À bord du vol 305, le propriétaire de ce clip a déclaré à l'assistant de vol, Tina McCloud, qu'il avait rencontré le reste de l'équipage du vol dans la cabine et lui a dit de fermer le rideau de première classe et que personne n'est parti là. Avec l'équipage kidnappé dans la cabine, Cooper a mis l'un des parachutes et a trouvé l'intérêt qui a abaissé les escaliers arrière de l'avion. Les pilotes ont déclaré qu'ils avaient remarqué un mouvement dans la queue de l'avion environ 20 heures et indiqué que Cooper avait découragé la porte dans les escaliers et qu'il avait sauté dans l'histoire. Le sentier de Cooper n'a jamais été trouvé dans la zone de recherche d'Ariel, Washington.
Mais cela n'a pas empêché les fans locaux du cas de Cooper pour célébrer l'événement qui a placé sa ville sur la carte. Car là-bas, Cooper est un héros contre-culturel et célèbre une fête en son honneur presque chaque année depuis 1972. La fête célèbre Cooper comme une personne intrépide qui a trouvé une façon impressionnante de combattre le système et qui est sorti avec le sien. Debbie, Cooper est comme un Jesse James moderne. Cette évasion est super. Laissez-moi un instant. Voyons, je vérifiais si, depuis 1980, la fête est célébrée ici, dans Ariel's Store, un musée très particulier des raretés de Cooper, et je ne parle pas de Baratija. Pensez-vous qu'il s'est échappé? Oui, c'était Nixon de nous distraire du Vietnam. Le gouvernement l'a-t-il fait? Claire, oui, le gouvernement est content de s'échapper afin que nous puissions le célébrer. Pour Cooper, oui, santé, les habitants de la région déguisent même Cooper avec de l'argent de sauvetage et tout. Ce qui, après quelques bières, m'a inspiré à frapper. De toute évidence, il y a très peu de preuves physiques de l'enlèvement de Cooper et c'est l'un d'entre eux. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'un des 4 parachutes que le FBI a donné à Cooper et l'un des 2 qu'il a laissé dans l'avion. À accent grave, l'époque, c'était l'un des modèles les plus récents et les plus sportifs qui aurait contribué à Cooper plus de contrôle dans la descente, mais cela n'a pas pris. Il a opté pour un parachute militaire plus âgé, ce qui soulève une question plus déconcertante. Cela signifie-t-il que Cooper était un militaire et a pris le parachute avec qui il était plus familier? Ou cela signifie-t-il que je ne connaissais pas grand-chose au parachute et qu'il avait tort dans sa décision? J'ai laissé ce parachute et je suis resté avec un chercheur qui avait récemment publié un document qui expliquait comment je pensais que Cooper aurait pu éviter sa capture. Dans l'aérodrome de Boeing à Seattle, je me suis retrouvé avec un ancien agent du FBI du parachute du Vietnam, Greg Hall. Greg. Josh, comment vas-tu? Super, souvent un site de séjour. Oui, merci d'être venu. Il s'agit d'un 727 et ce n'est pas un accident que Cooper a choisi ce type de plan. D'accord, et je vais vous montrer pourquoi. D'accord, ce sont les célèbres escaliers arrière, non? Correct, ils sont les escaliers arrière de 727 et ils avaient 2 avions commerciaux de l'époque. Et quelle est votre formation sur ce sujet? J'étais paratrooper de l'armée de la 82 division aéroportée. Oh, et j'ai fait des sauts similaires, non pas des escaliers, mais de la porte de la queue. Je pense que Cooper était également un paratrooper militaire probablement vécu de l'armée et qu'il avait également sauté de la queue d'avion. Qu'est-ce qui vous fait penser que Cooper était un militaire? Pour comme tout le crime a été développé. Ouais, et il a sauté la nuit dans l'armée, il vous entraîne pour cela. Il a utilisé un autre aspect d'un plan d'exploitation, une distraction. Dans une opération aérienne, il est similaire à la prestidigitation qu'un magicien utilise. Détourne l'attention. D'accord. Donc, dans une distraction, vous essayez que l'ennemi, dans ce cas, les enquêteurs criminels, pensent que vous allez sauter dans un endroit qui, dans ce cas, aurait été le sud de l'État de Washington. Vous pensez donc que la zone de recherche originale est incorrecte? Oui, totalement. Je pense que la zone de recherche originale était basée sur la distraction qu'elle a créée à l'arrière. Et il a eu beaucoup de succès, beaucoup pour tromper les corps de la loi pendant 45 ans. Il a créé cette distraction dans les escaliers et en sautant dessus, ce qui a fait osciller l'avion et que les pilotes ont remarqué dans les commandes. Comme on pense que Cooper a sauté à environ 20,13 dans l'après-midi, car c'est le moment où les pilotes ont remarqué ce qu'ils ont décrit comme un changement de pression. L'hypothèse est que lorsque Cooper a ouvert la porte arrière, les pilotes l'ont remarqué et ont supposé qu'il avait sauté instantanément. Compte tenu de ce que j'ai dit avant qu'il ne soit un paratrooper expérimenté, il chercherait un espace ouvert qui avait des routes où il pouvait faire du cake-top. Je dirais que le point de saut le plus probable serait le nord de Reno. L'avion s'approchait de l'aéroport pour atterrir. Il descendait et s'arrêtait lentement, puis il sautait et se terminait. C'est une théorie très logique. Mais cela m'a montré sceptique car il n'y avait aucune preuve pour le corroborer. Oh, oui. Greg m'a dit que quelques jours après l'enlèvement, le journal Reno Vegas a reçu une lettre dans laquelle je me suis mis « Merci pour l'hospitalité » signée par Debbie Cooper. La note l'avait formée avec des coupes d'un article de Sacramento Bee, qui avait été publié quelques jours auparavant. Sacramento est la grande ville la plus proche de Reno. Il n'a que 2 heures en voiture. Et quelqu'un a testé cette théorie pour essayer d'établir une zone de recherche plus du sud? Non, personne ne l'a essayé. Et existe-t-il un moyen de l'essayer pour créer une nouvelle zone de recherche? La meilleure façon de prouver que la théorie est de la mettre en pratique est de sauter en parachute. D'un avion à l'approche des rennes? D'un avion avec un parachute à l'approche de Reno? Oui. D'accord. Et qui est si fou de faire ça? Toi, contre mon bon sens, Greg et moi volons plus de 1000 km à Reno, Nevada. Ils appellent la plus grande petite ville du monde, ce qui, je suppose, est bien mieux que Las Vegas, mais beaucoup plus rare. Et bien que je ne puisse pas briller autant que la ville du péché, cela donne le sentiment que Reno ne se soucie pas de ce que vous pensez. Et j'aime ça, c'est également là que l'avion aérien a atterri sans son kidnappeur. Le plan de Greg était simple, poursuivre la route de vol d'origine du vol 305 à Reno, puis au point où il croit que Cooper a sauté en parachute, il est censé faire de même. Ce que je n'ai jamais fait, mais avant de pouvoir dire à Greg qu'il allait vomir,
nous étions dans un aérodrome connaissant Juan et son partenaire Dave, deux parachutistes professionnels. Ce sont mes nouveaux ennemis de meilleurs amis. Quel est le plan? Où allons-nous sauter? Vous suivrez le même itinéraire de vol que le 727-1931 lorsque vous atteignez Reno, et lorsque vous arriverez à l'endroit où nous pensons qu'il est plus susceptible de sauter à Cooper, vous quitterez l'avion. Lorsque vous atteignez le sol, vous prenez l'unité GPS, vous marquerez les coordonnées et je saurai où vous êtes. Ok, a du sens. Es-tu prêt? Eh bien, la vérité ne l'est pas. Je dois avouer que j'ai évité cela toute ma vie. J'ai fait toutes les folies que vous pouvez imaginer, sauf cela. Nous vous traiterons bien. Cela me terrifie. Si vous ne vous inquiétez pas et que vous ne ressentiez aucune anxiété, cela nous inquiéterait. J'ai un peu de peur. J'ai déjà un peu de peur. Et qui vais-je aller à égalité? Moi. Combien de sauts avez-vous effectué? Eh bien, aujourd'hui est le deuxième. Quel oncle? Ok, les gars, allons-y. And then there are times like this one in which he cannot believe the things so stupidly dangerous that he access to do. Savez-vous combien de Mexicains sont nécessaires pour vous sortir de l'avion? Combien? Seulement un. Mon Dieu, s'il vous plaît, que ce n'est pas la dernière blague que j'entends dans ma vie. Fournir, tester. 1, 2, 1, 2. Greg, tu me reçois? Affirmatif, je vous reçois. Et toi? Oh et bien sûr, rock and roll. Quand l'avion a décollé. Ok, nous y allons. J'étais conscient de chaque mètre que nous sommes montés, car tous ceux dans la descente tomberaient. L'idée générale est que j'utiliserai un GPS avec le capitaine et que nous essaierons de recréer l'itinéraire de vol d'origine du vol Nord-Ouest-Orient. L'idée est que Cooper aurait sauté juste avant de descendre à Reno. C'est l'endroit le plus probable. Et ce que les tests suggèrent. Nous allons donc nous retourner, nous nous placerons en position puis sauterons. Greg, nous sommes dans les coordonnées de la zone de saut la plus probable, se préparant à agir. Vous n'avez pas une idée de ma terrification. Le meilleur n'était pas trop tard pour revenir. Après tout, nous devions savoir ce qui était arrivé à DB Cooper. En atteignant 3300 mètres, Juan m'a dit qu'il était temps. Je faisais semblant de ne pas y aller, mais il était trop tard. Pour faire face à l'inconnu. Et puis, sans plus, j'étais dans un avion qui approchait de Reno pour suivre l'itinéraire du vol 727 que DB Cooper a enlevé en 1971, pour aider à établir une nouvelle zone de recherche, était sur le point de sauter d'un avion où il était plus que bon. Greg, nous sommes dans les coordonnées de la zone de saut la plus probable, préparés à agir. Je suis censé adorer l'aventure et c'est. Mais, j'avais également passé toute ma vie adulte à éviter de sauter d'un avion. Le cœur de ma poitrine allait sortir et trembler seulement. La seule issue était de sauter. Oui, mon Dieu, en tombant en chute libre dans le paysage de Reno, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ce serait exactement ce que DB Cooper ressentirait quand il l'attendait. En regardant vers le bas, c'est le site idéal pour sauter en parachute. Je ne peux pas imaginer que DB Cooper saute la nuit dans ces forêts. Bravo, l'oncle a tort, hein. Dieu, il ne peut pas être décrit. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que vous ressentez. Oh, Dieu, c'est la chose la plus terrifiante et la plus cool que j'ai faite dans ma vie. Avant de le faire, j'étais convaincu que lorsque je suis descendu, je dirais que c'était amusant, mais que je ne le répéterai jamais. Et je répéterai maintenant, vraiment. Oh mon Dieu, Juan, ouais, merci, mon oncle, merci à vous, vous l'avez fait super, c'était incroyable. Eh bien, je dois appeler Greg pour le walkie. Je vais supprimer cela. D'accord, est-ce que je vous aide? Oui, récupérez le parachute et je rencontrerai Greg. Vous me voyez? Affirmatif, je vous ai en vue. Josh, comment vas-tu? Eh bien, qu'en est-il de la sortie? Mon Dieu, c'est la plus grande folie que j'ai faite dans ma vie. Josh, je veux vous poser une question, la plus importante pour moi. Préférez-vous atterrir dans ces arbustes du désert qui sont doux et moelleux ou dans les pins de l'écurie de Washington? C'est exactement ce que je pensais en tombant, qu'en regardant vers le bas, vous pouvez atterrir presque n'importe où. Exact, et dans la zone de recherche originale, dans l'état de Washington, il semble le pire endroit possible pour sauter d'un avion. Correct. Et quelqu'un a recherché ce domaine? Non, ils n'ont jamais cherché ici. Personne n'a rien cherché parce qu'ils se sont concentrés sur 2 états au-delà. Et c'est ce que Cooper voulait. Déjà, notre expérience a révélé que la zone de recherche du FBI d'origine pourrait se situer jusqu'à 600 km de la région du vrai de Cooper. Un nouvel emplacement qui plaidait à faire l'objet d'une enquête pour la première fois. Je pense que Cooper a trompé tout le monde avec cette distraction. J'espérais probablement obtenir 48 heures pour sortir de ce domaine, mais j'ai obtenu 45 ans. Ed cheated us all, nous continuons à le chercher. We are still looking for it. Mais maintenant, nous avons un nouvel endroit pour rechercher. Exact. Nous avons commencé le premier des nombreux balayages qui seraient faits dans la région lorsque j'ai reçu l'appel que je m'attendais. Mon équipe avait trouvé un laboratoire avec le matériel nécessaire pour analyser les particules du lien DB Cooper et nous avons déjà eu les résultats. Je suis donc monté dans un avion pour Tucson pour rencontrer le chercheur Tom K, qui pourrait interpréter les résultats. Bonjour, Tom, comment vas-tu? Dieu, je suis content de te voir. Oui, je te connais enfin en personne. Enfin, oui, eh bien, ils m'ont dit qu'un laboratoire avait pu analyser les échantillons de la cravate pour rechercher des particules supplémentaires. Bien sûr, grâce aux efforts de votre équipe,
le Chicago McCoon Group, qui est l'un des laboratoires les plus importants du pays, a effectué une analyse automatisée des 19 étalons. Ok, et qu'ont-ils trouvé? Ils ont trouvé une centaine de particules. Nous passons de 700 particules à 100 milliards 100 000. Dites-moi que les résultats montrent quelque chose d'intéressant. Et tellement de choses. Oh vraiment? Bien sûr, les résultats sont fantastiques. Brillant. Et qu'est-ce qui est spécifiquement apparu? Nous avons des représentations sur ces routes. D'accord, c'est sérieux, ce qui est une terre rare. Et le lantano en est un autre. C'est des agrumes. D'accord, et c'est Mercure. Mercure. Et ces matériaux en 1971, sur quoi ont-ils été utilisés? Eh bien, nous commençons par le plus inhabituel, à savoir Elytrus. D'accord, quelle est l'utilisation la plus courante pour Elytrio en 1971? Il s'avère qu'il a été utilisé pour exciter le phosphore rouge des écrans de télévision. 20 titrés des 20 particules que nous trouvons sont liées à la production de tubes de rayons de cathode. Mais ça n'a pas besoin d'être une télévision, non? Le tube à rayons cathodiques a été utilisé sur les téléviseurs et également dans d'autres domaines tels que l'armée, dans des instruments tels que l'écran d'oscilloscope, de sorte que ces tubes à rayons cathodiques se trouvent dans de nombreux produits différents. D'accord, et sur la base de ce que vous avez trouvé dans la cravate, qui est cet homme? Cela suggère qu'il a travaillé sur la fabrication de tubes à rayons cathodiques. Et cela, à bien des égards, élimine de nombreux suspects. Oh, ce qui est fascinant, c'est que même annoncé le FBI qui allait décoller et qui allait laisser l'affaire non résolue, l'affaire se poursuit toujours avec de grandes découvertes. Le dernier nouveau test est apparu en 1980, quand ils ont trouvé l'argent. C'est le seul test qui a été trouvé et qui identifie le monde dans lequel Cooper a vécu. Ce doit être le test le plus significatif pour l'affaire depuis 1980. Ce test est historique et souligne quelque chose qui me fait attirer l'attention depuis que j'ai commencé cette enquête. Tout ce que nous pensons de Debbie Cooper est faux. Les fichiers du FBI ont révélé que Cooper était beaucoup moins raffiné que nous ne l'imaginions. Son nom semble être inspiré par une bande dessinée et il pourrait être du nord de la frontière. Des tests sont recherchés sur les plages de Tinabar. Et nous avons trouvé une nouvelle zone de recherche, la périphérie de Reno, avec une théorie convaincante que Cooper a suivi une formation militaire. Et maintenant, ces nouveaux tests physiques placent Cooper dans une industrie très technique et spécifique. L'écrivain Jeff Gray m'a averti de ne pas m'impliquer trop dans ce cas, que la recherche de Cooper pourrait devenir une obsession. Et maintenant je comprends pourquoi. Le Cooper Mania, comme on le sait, continue d'exister parce que, d'une certaine manière, nous voulons tous ressentir ce qu'il ressentait en faisant ce grand saut et en défier les pressions du monde. S'il s'échappe, nous aussi. Le FBI a peut-être quitté le cas dans le réfrigérateur, mais pour autant que j'ai pu voir, la chasse à la poursuite de Debbie Cooper commence à chauffer.